Salut! Dans cette vidéo-ci, j'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau que j'ai jamais fait. J'ai le goût de consacrer ce vlog-là à mon prochain mois de bullet journal. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça, voir le processus de faire le bullet journal. Donc, je me suis dit que je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais je ne ferai pas exactement comme je fais d'habitude. Dans le sens que d'habitude, mes idées, je vais les chercher plutôt sur Pinterest. Je cherche, je vois comme des modèles que j'aime, puis je le reproduis à ma manière dans mon bullet journal. Mais là, j'ai le goût de revisiter mes anciens bullet journal, puis de reprendre une mise en page que j'avais aimée. Donc, je vous tourne, puis on va regarder ensemble mes anciens bullet journal. Alors, ça, c'est le premier bullet journal que j'ai fait. Alors, voilà. C'était celui-ci. J'étais bien contente. Ça, c'est tous les livres que j'avais lus, les choses que j'avais à faire. Mais bref, on y va pas avec ça. On y va plutôt avec les mises en page. Alors, ici... Oui, c'était très simple parce que c'était mon premier. Alors ça, c'est sûr que je vais pas... Ben, ça, j'haïs pas ça, les journées comme ça. Mais disons que c'est pas tant un coup de cœur. En fait, ouais, donc... Celui-là non plus. En fait, ce que j'aime dans ces journées-là, quand je mets les journées comme ça à la verticale, c'est que je laisse toujours un petit espace en bas pour un peu décrire ma journée. Ça, j'aime ça parce que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de mémoire, puis comme ça, ben, ça me permet de vite me rappeler. Tandis qu'en haut, c'est plus mon organisation. Mais je ne referai pas cette mise en page. Mon mois d'août. Bon, celui-là, je n'haïs pas. J'aime assez comme ça. Donc, je vais mettre un petit ici, post-it, un petit signet. C'est extrêmement simple, mais j'aime bien. Ça me permet de mettre des photos. Je trouve ça un peu joyeux. Ouais. Alors, voilà. Puis, en plus, je me suis rappelé en voyant ça, que j'avais des petits cahiers comme ça de collants, des collants d'été. Donc, aussi bien les utiliser. La seule chose, c'est que je n'ai plus les petits collants comme ça pour écrire les dates, mais je me trouverais peut-être quelque chose d'autre, j'improviserais. Donc ça peut être une possibilité, même si c'est hyper simple, vraiment pas élaboré, puis qu'il n'y a aucun dessin en fait, là, ça ne demande pas du tout de talent en dessin, mais il me semble que j'aimerais ça, là, je trouve ça joli. Donc, je mets un signet. Celui-là, je trouvais que je commençais déjà à m'améliorer. On voit déjà que la mise en page est beaucoup plus belle. J'aime bien aussi, comme je vous dis, la mise en page comme ça pour pouvoir mettre en bas mes petits moments de la journée. Alors ça, je trouve ça beau aussi, mais j'ai le goût de m'en aller plus avec quelque chose d'estival. Donc, ça, c'est mes alphabétiques date. Ça, c'était mon mois d'Halloween aussi, j'aimais bien. C'est sûr que je vais revenir comme ça, à la verticale. Dans ce temps-là, j'avais pas encore ma caméra, pas ma caméra, mais mon imprimante photo couleur. Donc, j'avais une petite imprimante photo noir et blanc. Ça, j'aime bien aussi. Mois de l'Halloween.
J'aime bien les petites pages comme ça pour dire un petit highlight là ou un moment. Je crois que je vais peut-être mêler cette façon de faire avec, je vais ajouter ça au début de mois. C'est tous des petits moments que j'ai aimés dans ma journée. Par exemple, ici, un beau souper avec Jasmin qui s'invite et arrive 30 minutes plus tôt, même s'il sait que son père n'est pas là et qu'il passera ses 30 minutes avec moi. Ça, c'est un calendrier de l'Avent que j'avais voulu envoyer à mon garçon en Australie. Chez Poste Canada, 152 $ pour 2 calendriers de l'Avent. C'est ce que ça me coûtait en frais de port. Ici, j'ai fait un petit dessin. On est allé jouer au bowling avec Pascal, David, Dominique et Ludovic. Donc, c'est ça. Ça me rappelle des petits moments que j'ai aimés dans ma semaine. Donc, je crois que c'est sûr que je vais intégrer ça dans mon prochain mois. Voilà. Ensuite, vous voyez, je suis toujours... Ouais, c'est ça. Je vais revenir à la verticale parce que là, dans mon bullet journal, ce mois-ci, c'est pas à la verticale et j'aime beaucoup moins. Ouais. C'est vraiment, je crois, là, je regarde ça, puis c'est vraiment ce que je préfère. Noël. Noël, c'était très, très enfantin. Je l'avais mis à l'horizontale. C'était bien aussi. C'était bien, oui. Ça fait joli. En 2024, janvier. Vous voyez, je fais souvent ça. J'ai décidé de ne plus faire mes pages de budget parce que je trouvais que finalement, je ne m'en servais pas vraiment. Ça, c'était très, 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 très simple. Février. J'avais bien aimé celui-là aussi. Vous voyez, j'aime bien. J'y retourne, c'est sûr et certain. Bon, encore, ça c'est à l'horizontale, mais j'ai vraiment ma préférence pour la verticale. Mars. J'aime bien, j'adore faire mon bullet journal. C'est comme pour moi un mélange entre... Oh, celui-là, je m'étais bien forcée. Je devais avoir beaucoup de temps devant moi pour le faire. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime ça. C'est comme pour moi c'est un mélange de bullet journal. Il y avait eu l'éclipse solaire. Un peu de junk journal, puis de journal intime, mais ça me rappelle beaucoup des choses que j'ai faites, puis c'est ça que j'aime. Toujours à la verticale. Donc, dans celui-ci, c'est sûr que pour le moment, j'ai le goût de refaire un comme ça. Je pense que je ne vais pas faire mes autres bullet journal avec vous. Je ne vais pas les revoir. Puis, lorsque je referai un prochain mois, je montrerai un autre bullet journal et je rechoisirai une mise en page dans un autre bullet journal. Alors, pour le moment, j'ai décidé que je vais faire ce genre de mise en page pour le mois de août en ajoutant une page comme ceci pour mes petits souvenirs ou des moments que j'ai aimés ou des choses qui m'ont frappé dans mon mois. Vous voyez ici, c'est pas toujours des moments. Ici, c'est « Je suis inquiète, 2 jours d'hospitalisation pour Marie-Claude et elle ne se réveille pas. Mon amie était tombée dans le coma. » Donc, c'est ça, c'est des choses qui me frappent. Donc, voilà. Alors, on va se retrouver lorsque je vais faire ma mise en page. Bon, alors, on est à mon chalet et je vais commencer le bullet journal du mois d'août. Alors, je vais faire au complet le brouillon et aussi
la mise en couleur. Mais cette fois-ci, je le ferai pas exactement comme d'habitude. Habituellement, je le fais en couleur, soit au crayon feutre ou au crayon de bois. Mais cette fois-ci, je vais utiliser des livres de collants que j'ai, des collants d'été, parce que je les ai et que je veux les utiliser. Donc, ce ne sera pas un bullet journal comme je le fais habituellement. Je vais quand même, comme je vous ai dit dans le clip précédent, utiliser cette pagination-là parce que je l'aime bien pour l'été, pour pouvoir mettre des images. Donc, je commence. J'ai décidé de faire des ananas comme page de présentation, puisque dans mon cahier, il y a des petits ananas comme ceci que je vais utiliser, entre autres, mais je vais utiliser autre chose aussi. Mais j'avais le goût de faire ma présentation avec des petits ananas. Très, très simple. Je vais faire des petits ovales un peu partout sur ma page. Pendant que je fais ma page de présentation, j'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire si vous utilisez un agenda et si oui, vous êtes vraiment plus équipe agenda papier, bullet journal ou agenda électronique. Moi, j'avoue que le papier, je suis encore vieux jeu, j'adore les agendas papier. Donc, c'est pour ça que j'aime le bullet journal, mais moi, je ne fais pas le bullet journal de façon traditionnelle. C'est-à-dire que le bullet journal, c'est une méthode qui a été créée par un designer américain qui s'appelle Ryder Carroll. Lui, il avait des troubles d'attention et il ne trouvait pas de manière efficace pour lui d'organiser son quotidien. Alors, il s'en est inventé une. Sa méthode ne comporte pas de dessin ou de dimension artistique. Elle est très simple et cartésienne. Les semaines ne sont pas toutes faites au début du mois. La journée du lendemain est ajoutée la veille pour planifier de façon réaliste les tâches importantes et prioritaires et ne pas surcharger son horaire de corvées qui ne seront pas faites parce qu'on les a planifiées trop tôt. Moi, je l'utilise plus comme un agenda traditionnel et j'aime bien pouvoir planifier mon mois d'avance, pouvoir noter mes rendez-vous tout de suite à la bonne date. Si vous voulez en savoir plus sur sa méthode à lui, je vais vous mettre un lien de vidéo qui va vous l'expliquer dans la barre de description. Puis moi aussi, comme je vous l'ai dit, c'est que j'aime pouvoir mettre des photos, avoir la petite dimension artistique, pouvoir créer, même si c'est une mini-création, puis l'utiliser un peu comme un junk journal. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne l'utilise pas de la manière traditionnelle. Je me demandais, quel genre de personne êtes-vous? Êtes-vous plus du genre à planifier votre mois vraiment de façon très serrée et rigoureuse
ou plutôt à vivre au jour le jour. Moi, je suis d'avis qu'il faut planifier les moments entre amis et en famille. Je suis un peu l'organisatrice ou la rassembleuse. J'ai besoin de créer des prétextes pour se rassembler. Donc, je planifie des moments. Je ne suis pas capable de juste me laisser porter et attendre que les choses arrivent. J'ai trop besoin de voir mon monde. Mais paradoxalement, j'ai aussi besoin de temps juste pour moi. Alors, j'essaie de doser et je laisse aussi des plages horaires libres pour pouvoir dire oui aux imprévus, aux invitations et aux activités spontanées. Il faut que je réussisse à trouver le juste milieu. Ici, je retourne voir dans mon futurologue. Le futurologue, c'est une vue d'ensemble sur plusieurs mois qui est située au tout début du bullet journal. Et ça sert à noter les rendez-vous, les anniversaires, les tâches prévues pour les mois qui ne sont pas encore dessinés et planifiés dans le bullet journal. Donc, je retranscris ces événements importants dans mon mois à venir afin de ne rien oublier. Si tu as envie, tu peux partager en commentaire les activités que tu as prévues pour le mois d'août. Pour moi, août sera plus tranquille. On a tellement fait d'activités en juillet que je veux pouvoir voir le mois d'août passer. D'autant plus que je reprends le travail après 1 an de congé maladie. Alors, nous passerons le plus clair de notre temps au chalet. Et comme ma fête est en août, j'ai demandé aux enfants de venir passer une fin de semaine complète, tout le monde en même temps au chalet. Ce sera notre réunion familiale du mois d'août. Je veux profiter de ce mois aussi pour ralentir afin de régénérer mon énergie avant la rentrée. Voici mon petit mois d'août, tout simple. Alors, ma révision du mois où je vais mettre les films que j'ai écoutés, les livres audio que j'ai écoutés, les balados, les séries, les films, les produits que j'ai aimés, mes sorties. Ici, ça va être une chose par jour que j'ai le goût de souligner. Ça peut être quelque chose qui m'a frappé, qui m'a marqué, que j'ai apprécié, n'importe quoi. Ici, c'est je suis mes habitudes. Mes habitudes que je veux suivre, c'est est-ce que j'ai bougé? Est-ce que j'ai eu une journée à 0$? Est-ce que j'ai fait des activités créatives? Est-ce que j'ai eu une petite attention ou une pensée pour quelqu'un? Est-ce que je suis allée dehors? Est-ce que j'ai fait une story? Et est-ce que j'ai fait mes pages du matin? Ensuite, ici, je mets une gratitude par jour. Et le reste, c'est mes... voilà mes petits... mon semainier que j'ai rempli. Et je peux vous montrer un petit peu ce que ça donne quand c'est rempli. Ça, c'est mon mois de juillet. Puis quand il est rempli, ça donne un peu ça. Mes habitudes que je suis, mes séries, mes produits, toutes ces choses-là. Une chose par jour. Et je mets comme ça là, des petits souvenirs, des photos, des endroits où je suis allée, des choses que j'ai faites. Fait que ça me fait en même temps un petit cahier avec des souvenirs. Voilà. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Puis vous pouvez me faire un petit commentaire. Vous pouvez mettre des photos aussi en commentaire de vos pages préférées dans vos bullet journal, des idées que vous pouvez me donner. Qu'est-ce que je pourrais faire pour bonifier mon bullet journal? Et je vous dis à la prochaine!